Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le webinaire de ce matin qui est orienté sur le marketing automatisé. Donc, on va vous présenter deux séquences, on espère, là, qui vont pouvoir inspirer vos campagnes en marketing automatisé pour les prochains mois. Je vais commencer juste par présenter Samuel et moi, là, puisque nous serons les deux sur le webinaire pour aujourd'hui. Donc, je suis Roxane Noiseux, je suis gestionnaire marketing chez Dialogue Insight. Donc, je suis en fait en charge des événements, entre autres, qu'on fait en ligne. Puis, je vais m'occuper en fait aujourd'hui pour le webinaire seulement de vous présenter quelques concepts là, qui vont vous aider à mieux comprendre ce que Samuel va lui vous présenter dans l'application. Ce qui fait justement le saut, Samuel est notre gestionnaire de la formation, c'est vraiment notre expert de tout ce qui est Dialogue Insight. Plusieurs d'entre vous doivent le connaître aussi, doivent déjà l'avoir peut-être vu même en formation. Donc, Samuel, lui, de son côté, va vraiment vous amener dans Dialogue Insight pour vous présenter en fait deux scénarios qu'on vous propose, question de vous aider pour monter vos scénarios qui sont le premier, en fait, pour transformer vos contacts implicites en explicites. Donc, à l'agenda, c'est avec ça qu'on va commencer. Puis, c'est quand même une campagne qui est plus rapide à mettre en place, mais qui est super importante pour pouvoir garder en fait vos contacts le plus longtemps possible dans votre base de données parce qu'après un certain temps, les contacts peuvent tomber inactifs. Puis la deuxième campagne, qui est celle qui est le plus gros morceau en fait de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est les campagnes de réengagement. Donc, on va vous sortir plein d'informations sur comment monter une campagne de réengagement efficacement, autant un peu conceptuelle que directement dans l'application. Donc, je vais laisser la parole avec Samuel pour commencer sur les campagnes implicites vers explicites. Good, merci Roxane. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous. En fait, le premier scénario, c'est justement de convertir tout ce qui est abonnement implicite que vous pourriez avoir sur votre compte vers des consentements explicites. Je fais une brève introduction sur la différence entre les deux, là, juste pour m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde sur la notion de ce qui est un consentement implicite versus un consentement explicite. Donc, on les a un petit peu à l'écran ici en termes d'exemple, mais un consentement explicite, ça va être quelqu'un qui vous a dit explicitement justement qu'il souhaitait recevoir vos communications. Donc, ça peut être via un formulaire, ça peut être lorsqu'il fait l'achat d'un produit, par exemple, sur votre site web, il peut cocher une case qui va lui dire « Oui, je souhaite recevoir vos communications », par exemple. Donc, ça, c'est vraiment explicite et ça n'a pas de date d'expiration. Donc, c'est l'abonnement sur lequel on veut se concentrer le plus possible. Par contre, ben, les implicites, eux, peuvent aller vous chercher plus de contacts que vous n'auriez pas d'autres façons. Donc, les implicites, on les voit ici, c'est un petit peu plus sur des règles d'affaires, c'est-à-dire si la personne fait l'achat d'un bien ou d'un service avec vous, donc elle fait affaire avec vous, vous avez un droit implicite automatique de 24 mois selon la loi. Et finalement, ben, si la personne fait une demande d'information via un formulaire de prospection ou toute autre demande d'information, bon, on a un droit implicite de 6 mois. Puis là, ben, c'est là que le scénario automatisé vient un petit peu en ligne de compte parce que, ben, comme vous pouvez le voir, il y a une date d'expiration sur ces consentements implicites-là. Donc, après 24 mois ou après 6 mois, si la personne n'a pas converti son abonnement, ben, on perd un petit peu le droit de communication avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on va venir faire ici des scénarios automatisés qui vont nous permettre de relancer ces contacts-là implicites avant que ça expire pour les convertir dans notre tableau de gauche en explicite. Donc, juste avant que je me lance sur Dialogue Insight, je fais une petite parenthèse que oui, on peut faire des scénarios automatisés, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais une petite slide qu'on peut aussi faire des contenus dynamiques dans votre envoi, un petit peu comme vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on peut proposer, on peut proposer de façon dynamique dans des infolettes que vous faites, avoir un bloc qui va s'afficher, par exemple, juste aux gens qui ont un consentement implicite pour leur proposer de convertir leur abonnement directement dans les infolettes que vous envoyez. Donc, c'est un petit peu comme le visuel que vous voyez là. Donc, ça aussi, c'est possible d'être fait. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les scénarios automatisés. Donc, je vais sortir de mon PowerPoint et je vais me diriger un petit peu plus vers le module de marketing automatisé. Donc, j'en ai un déjà qui est fait ici, implicite vers explicite. Donc, le point de départ dans un scénario qui est très important de comprendre, c'est d'analyser deux notions. Donc, la première chose, ça va être deux réponses qu'on doit se poser, deux questions qu'on doit se poser, en fait, à qui et quand est-ce que j'envoie mon scénario? Donc, quand est-ce qu'il va être déclenché, par exemple, dans mon cas ici, ben,
c'est un scénario que je déclenche à tous les jours à 9 heures. Donc, je réponds à mon quand. Maintenant, mon qui, ben, c'est à qui est-ce que je vais déclencher ce scénario tous les jours à 9 heures? Ben, à tous mes contacts pour qui mon implicite expire, par exemple, dans 30 jours. Donc, nous, on a mis 30 jours pour l'exemple ici. Ça pourrait être 60, 90. Donc, selon vos règles d'affaires, ça peut changer. Il n'y a pas de problème. Donc, si je montre un petit peu, ce qu'on a fait ici, en réalité, c'est qu'on a mis un déclencheur récurrent. Donc, pour être capable, si je viens dans l'édition ici, de dire que je veux que mon scénario se déclenche à tous les jours à 9 heures, pour un ciblage, donc mon qui est mes contacts implicites. Donc, c'est un groupe que j'ai créé et je vais vous le montrer quand même rapidement, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ici, voyez-vous, ce que j'ai ciblé, c'est tous les contacts pour qui mon consentement implicite expire dans 30 jours. Et là, c'est super important, j'exclus tous les contacts qui ont au moins un consentement explicite. Parce que ce que je veux, c'est de convertir s'ils n'ont pas déjà d'explicite. Donc, c'est le groupe que je vais faire et que j'inclus dans mon ciblage de mon groupe récurrent ici. Donc, en gros, la première étape, c'est un scénario récurrent qui part à tous les jours, par exemple, à 9 heures et qui inclut tous mes contacts qui ont un implicite qui expire dans 30 jours. Ce que je fais par la suite, c'est que j'ai ajouté une action ici qui envoie un courriel qui leur dit, ben, par exemple, on ne veut pas vous perdre en tant que contact si vous désirez convertir votre abonnement parce que sinon, ben, d'ici 30 jours, on va perdre le consentement de communication avec vous. Donc là, ici, il faut juste bâtir un message en conséquence. On ajoute par la suite, par exemple, un délai parce que je veux valider ici, à cette étape-là, est-ce que mon contact fait partie des contacts qui sont explicites maintenant? Donc, si il est éligible à cette étape-là, à mon groupe qui cible mes contacts explicites, ça veut dire que depuis la réception de mon courriel, il a converti son abonnement. OK? C'est pour ça que je me mets un délai de 10 jours. Je ne peux pas vérifier en même temps que mon envoi si le contact a converti son abonnement. C'est impossible. Il faut donner un délai entre les deux pour donner le temps au contact de faire l'action qu'on souhaite qu'il fasse. Donc, j'envoie mon courriel, j'attends 10 jours, je valide par la suite, est-ce que mon contact a converti son abonnement? Si oui, merveilleux, c'est un succès, c'est ce qu'on veut. Sinon, ben, je peux envoyer un rappel. Donc, voyez-vous ici, ça fonctionne en mode vrai-faux. Donc, si c'est faux qu'il a converti son abonnement, je lui envoie un rappel. Je pourrais attendre un autre 10 jours et refaire la même chose, revalider est-ce que son abonnement a été converti. Et là, ben, ça sera à vous de voir est-ce que vous envoyez un rappel, 2 rappels, 3 rappels. Évidemment, dans mon cas, je cible tous ceux qui expirent dans 30 jours, fait que je ne pourrais pas faire plus que 2 rappels, considérant que je mets 10 jours dès le départ. Mais vous pourriez même à la suite, si venir désabonner le contact automatiquement si vous voyez que c'est un échec. Sinon, ben, son consentement va expirer automatiquement, étant donné que c'est un implicite et qu'il y a une date d'expiration. Donc, grosso modo, j'embarque mes contacts, je leur envoie un courriel pour convertir leurs abonnements. J'attends 10 jours pour leur laisser le temps de faire l'action que je veux qu'ils fassent. Je valide s'ils ont confirmé leur abonnement. Si oui, parfait. Sinon, ben, j'embarque dans une séquence qui est sensiblement la même, mais qui va être un message de rappel, peut-être avec un objet un peu plus punché pour aller essayer d'attirer l'attention de vos contacts, parce que évidemment, la première chose que vos contacts vont voir, c'est l'objet, avant même d'ouvrir le message et de pouvoir convertir leurs abonnements à partir du message directement. Donc, ça fait le tour pour ce qui est du consentement du scénario implicite vers explicite. Si jamais il y a des questions, on va garder une période à la fin pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les garder en tête. Vous pouvez tout de suite les écrire si vous voulez dans le chat. On va faire le tour par la suite. Donc, moi, je vais revenir sur le PowerPoint. Puis pour faire du chemin, tu sais, dans l'exemple qu'on a donné, c'est une sélection d'un consentement implicite, tu sais, la date est le temps choisi est de 30 jours, mais vous pourriez très bien faire une campagne qui commence 6 mois avant la fin du consentement, 3 mois, tu sais, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est intéressant de votre côté pour essayer d'aller chercher ce consentement explicite-là. Ça n'a pas besoin d'être fait à la toute dernière minute non plus dans la fin de ces consentements-là. Mais
Par contre, honnêtement, là, pour tous ceux qui ont des consentements implicites, je vous suggère fortement de le mettre en place. Il y a beaucoup de clients qui l'ont fait, il y a beaucoup de clients qui veulent le faire, c'est pour ça qu'on l'inclut aujourd'hui. C'est pas un scénario qui est excessivement compliqué à mettre en place, mais ça peut vous donner des bons résultats et aller chercher des contacts que vous perdriez éventuellement si ce scénario-là ne brûlerait pas. Puis en plus, ben, une fois que c'est en place, on l'active, on le laisse rouler, puis le reste se fait de façon automatisée. Donc, ça peut vous sauver quelques contacts de votre base de données à ce moment-là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, on va en parler un peu dans le réengagement, mais vous pourriez aussi faire des tests AX à l'intérieur de vos scénarios si vous voulez valider certains visuels. Donc, justement, les objets de courriel qui sont super importants aussi pour les ouvertures. C'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes pour optimiser vos campagnes aussi. J'ai oublié de le mentionner dans l'introduction, mais en fait, pour les personnes qui avaient complété le sondage pour nous informer des types de campagnes qui étaient intéressantes au niveau de ce webinaire-là, ce qui est ressorti le plus, c'est vraiment les campagnes au niveau du consentement qu'on vient de vous présenter. Mais celle qui était la plus populaire, c'était les campagnes de réengagement. Donc, on a décidé de prendre la plus grosse partie du webinaire, en fait, pour vous présenter ça. Donc, les campagnes de réengagement, c'est un petit casse-tête quand même. Il y a beaucoup de réflexions en amont à avoir à ce niveau-là pour savoir en fait c'est quoi le type d'engagement en fait que vous avez dans votre base de données parce qu'il y a quand même une différence entre un contact qui est peu engagé, moyennement engagé ou complètement désengagé, puis qui peut mener un désengagement à un désabonnement ou même une désactivation du contact. Donc, si on prend un peu le processus d'un contact, normalement, vous avez probablement des campagnes qui sont en mode acquisition. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces courriels-là rapidement. Puis éventuellement, d'avoir de plus en plus d'informations au niveau des comportements, au niveau démographique de ces contacts-là. Donc, vous avez peut-être une campagne d'onboarding qui roule, par exemple, pour faire l'accueil. Si vous n'en avez pas, ça serait une bonne campagne à mettre en place. Puis après, vous avez évidemment toutes vos campagnes récurrentes qui vont rouler de semaine en semaine. Puis tout au courant de l'année, certaines sont peut-être automatisées, d'autres sont en mode plus blast, donc vous les faites quand vous en avez besoin. À l'intérieur de ça, il va y avoir certainement des divisions au niveau de votre base de données. Donc, il va y avoir des contacts qui sont très hautement engagés qui, on l'espère, vont pouvoir devenir des ambassadeurs. Donc, ça aussi, c'est toute une séquence de communication qui doit être différente parce que ces gens-là ont probablement un attachement à votre marque ou à vos produits qui est plus grand. Puis ensuite, vous avez tous les contacts qui commencent leur processus de désengagement pour éventuellement devenir vraiment désengagés. Puis là, il y a une décision à prendre s'il y a un désabonnement de ces contacts-là et même une désactivation. Puis éventuellement, il y a une décision à savoir est-ce qu'on élimine complètement ces contacts-là de la base de données parce qu'il y a quand même un coût rattaché à avoir des contacts qui sont dans votre BD, mais à qui vous ne pouvez pas communiquer. En faisant les recherches un peu aussi beaucoup au niveau du désengagement, il faut savoir qu'en marketing, c'est extrêmement normal que une base de données, en fait, il y a une portion de la base de données qui s'en va vers un processus de désengagement. Ça serait complètement utopique de penser que 100% de tous les contacts qu'on a vont pouvoir être premièrement réengagés, mais aussi être hautement engagés tout le temps. C'est pas réaliste. C'est un très beau monde, mais... Ça serait utopique, mais c'est pas possible. Donc, en moyenne, on parle, les statistiques s'entendent pour dire que c'est environ 25% de la base de données qui va se retrouver dans une espèce de flow qui est probablement moyennement engagé vers justement le désengagement. Donc, c'est vraiment dans ce pourcentage de base de données-là qu'on peut travailler. Puis évidemment, comme je dis, ce n'est pas ce 25%-là qui va être capable de tout revenir. Il faut comme faire un peu le deuil avec la situation aussi, mais rien n'empêche de mettre en place des campagnes pour essayer d'avoir un réengagement au niveau des contacts. Donc, nous, la grande question qui se pose en fait sur cette baisse de l'engagement vers le désengagement-là, Sam, tu peux aller vers la prochaine slide. Pas sûr, excuse-moi. Mais non, c'est correct. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est qu'il faut être capable de segmenter cette base de données-là, où on fait ces contacts sur les comportements. Puis c'est là qu'il y a le défi des campagnes de réengagement parce qu'on doit être capable de se fier aux comportements et non pas nécessairement en silo. Il y a une personne qui a été très gentille quand elle a répondu au sondage en nous disant qu'il y avait une suggestion en fait de faire une campagne qui était basée entièrement sur les clics et les ouvertures de courriel. C'est pas nécessairement une approche à prendre parce qu'il faut vraiment considérer le parcours complet d'un contact. Il peut y avoir des personnes qui n'ouvriront
peut-être jamais vos courriels ou très peu, mais peuvent peut-être faire des achats quand même sporadiques avec votre marque. Donc, c'est sûr que de considérer le comportement global, que ce soit peut-être votre engagement avec un programme de loyauté, si vous en avez un, des visites en magasin, des visites au site web, c'est vraiment le parcours complet qu'il faut qu'on soit capable de faire. Puis c'est là le défi pour être capable de dire si un contact est moyennement engagé, en fait, son niveau peut-être de loyauté avec votre marque. Donc, en gros, c'est très rare que vous allez avoir juste un ou deux critères qui vont définir si votre contact est engagé ou pas. Ça va être, c'est votre partie, c'est la partie de devoir que vous avez à faire quand vous voulez faire ça, là, mais c'est la partie la plus importante qui va définir qu'est-ce qui est un contact désengagé pour vous. Là, mais Roxane vous a donné plusieurs exemples, mais ça se peut qu'il y ait 6, 7, 8, 9 critères différents qui vont faire que pour vous, un contact est en train d'être désengagé ou être désengagé complètement. Oui, exactement. Puis, il y a différents modèles d'analyse aussi qui permettent de savoir si un contact est moyennement engagé, très engagé, pas du tout, qui est sur le point aussi d'être complètement désengagé. Il y a différents calculs qui peuvent être faits. C'est ça, il y a des modèles qui sont disponibles en ligne. Donc, c'est un calcul qui est quand même assez difficile. C'est sûr qu'on vous arrive avec quelque chose ici. Il n'y a pas de recette, en fait, que je peux donner pour toutes les entreprises pour dire voici à quoi ressemble un contact désengagé. Les trucs, c'est plutôt de vous dire, bon, mais c'est vraiment quoi mes key channels, c'est quoi vraiment les canaux clés sur lesquels je veux qu'il y ait un engagement au niveau client. Si c'est seulement le courriel, bien, vous pouvez faire un indicateur juste là-dessus. Mais si vous voulez aussi considérer tous les autres points de contact, c'est surtout là que le défi est. Puis, bien évidemment, ça va vous permettre à la suite de diviser votre base de données puis de faire des campagnes qui sont beaucoup plus spécifiques aux intérêts de ces personnes-là, tu sais. Puis, des fois aussi, envoyer trop de courriels à quelqu'un qui est déjà en mode désintéressé, c'est peut-être pas la bonne approche non plus. Fait que ça va être de choisir les bonnes communications pour assurer que on le bombarde pas trop puisqu'on lui envoie ce contact-là est intéressant pour lui. Donc, ça, c'était un peu pour la portion réflexion. C'est probablement ce qui vous demande le plus de planification avant même d'arriver dans la création d'un courriel ou le choix des mots ou le choix des offres. C'est vraiment plus de choisir le key de votre base de données. Pour y arriver avec Dialogue Insight, il y a deux outils, en fait, qui seraient intéressants pour vous. Le premier, c'est l'outil vous pouvez, en fait, arriver à diviser votre base de données de façon simple. Si vous voulez, par exemple, faire une première campagne peut-être de test ou faire une mise en place super rapide en utilisant l'outil de groupe. Donc, l'outil de groupe, surtout en mode avancé, si vous n'êtes pas familier. Je change de slide, excuse-moi. Oui, tu peux y aller. Donc, c'est correct. Donc, l'outil de groupe, en fait, présente plusieurs critères super intéressants pour justement diviser votre base de données, que ce soit au niveau de l'ouverture des courriels, l'interaction avec l'engagement au niveau de vos courriels. Est-ce que si vous avez, par exemple, l'outil de parcours qui est sur votre site, vous êtes capable d'évaluer est-ce que telle personne a visité mon site dans les derniers 6 mois? Est-ce qu'il a ouvert des SMS? Il y a vraiment une panoplie critères que vous pouvez mettre. Donc, ça, c'est vraiment comme un outil qui est accessible à tous et normalement est dans tous les forfaits, donc il n'y a pas de personne qui peut ne pas s'en servir. Puis, il présente certaines prises de décision qui peuvent être efficaces. Si, par exemple, en fait, si vous avez des décisions qui doivent être beaucoup plus avancées, des règles d'affaires qui sont vraiment plus spécifiques à votre entreprise, puis auxquelles l'outil de groupe ne peut pas répondre, on a aussi un outil qui est un peu plus, c'est un feature qui est plus avancé dans la plateforme qui s'appelle le scoring avancé. Et avec ça, c'est possible en fait de mettre d'attribuer j'ai le mot, je veux trouver le mot scoring en français, mais d'attribuer ça peut être une valeur en fait à un contact, dépendamment sur les règles d'affaires que vous avez en place. Donc, ça peut être beaucoup plus facile de considérer les différents points de contact qui sont peut-être pas disponibles avec l'outil de groupe, que ce soit par contre par exemple des données que vous avez au niveau de votre des informations qui sont récoltées en magasin, au niveau du programme de loyauté, peut-être au niveau de différents sites web que vous n'avez pas si vous n'avez pas parcours. Donc, le scoring avancé peut être une super belle façon de vraiment venir subdiviser cette base de données-là, puis de créer des bons segments pour ensuite faire des campagnes qui seront plus personnalisées à ces personnes-là. Donc, c'est un outil qui n'est pas super connu. On voulait vous le présenter aujourd'hui, mais je pense que pour une plus grande accessibilité, de se baser sur l'outil de groupe, pour arriver à faire une première campagne de réengagement, c'est super, c'est une bonne idée. Puis ça va être, comme je dis, accessible à tous. Puis vous allez être capable de faire de bonnes choses avec ça. L'outil de scoring avancé, là, juste faire une petite parenthèse, dans le fond, voyez-le comme un outil de calcul.
qui va être capable de faire un calcul X, Y, Z pour sortir la donnée que vous avez besoin par rapport à pas mal n'importe quelle information. Là, combien de fois est-ce que mon contact a ouvert un message dans les X nombre de derniers mois, par exemple, donc des choses comme ça. Donc, voyez-le vraiment comme un outil de calcul avancé pour sortir des statistiques plus poussées sur vos contacts. Oui, c'est ça. Puis l'attribution, en fait, je viens d'avoir le mot, donc indicateur, c'est le mot que je cherchais tantôt. Donc, les indicateurs que vous allez pouvoir attribuer sur les différents segments par ces calculs qui vont être faits là peuvent être extrêmement variés aussi de ce que ça peut donner. Donc, ça, c'était vraiment pour l'introduction. Comme je dis, Samuel va vous présenter comment une campagne de réengagement peut être faite par rapport à l'outil de groupe. Mais avant de passer de ce côté-là, je voulais quand même donner quelques trucs qui sont intéressants puis à garder en tête quand on veut monter une bonne campagne de réengagement. Il faut savoir que le plus grand défi que vous allez avoir au niveau de l'engagement ou en fait de l'intérêt que les gens vont avoir avec votre campagne, c'est vraiment l'objet de courriel, surtout si vous misez votre campagne sur ce canal de communication-là, parce que l'engagement pourrait aussi être fait sur les SMS si c'est quelque chose que vous avez en place, les web push, par exemple, des mobile push, ça peut être fait au niveau de l'application. Il y a différents canaux aussi, dépendamment de ce que vous avez dans votre organisation. Le courriel est juste celui qui est le plus accessible et le plus connu pour tout le monde. Mais c'est ça. Donc, l'objet de courriel, c'est un grand défi parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir l'ouvrir ou pas. Donc, les trucs, en fait, qu'on voit au niveau des objets courriels qui fonctionnent un peu plus, c'est d'y aller soit directement au but. Donc, par exemple, d'avoir un objet de « on s'ennuie de vous », c'est de carrément lui dire « ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu ». Donc, ça peut être une façon de jouer un peu sur les émotions, puis quelqu'un pourrait être intéressé à l'ouvrir par rapport à ça. Il y a beaucoup de campagnes de réengagement qui vont jouer sur ce côté-là plus émotif de « on s'ennuie, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, revenez nous voir ». Ensuite, il y a tous les contenus aussi au niveau des contenus qui sont plus « vous avez manqué cela » ou c'est quelque chose d'exclusif pour vous. Donc, vous pourriez, par exemple, dire dans votre campagne de réengagement, les contenus qu'on va promouvoir dans ce courriel-là, ça va être des contenus que personne d'autre peut voir. J'ai mis un exemple au niveau des recettes. Bien, vous pourriez dire, dans ce courriel-là, on va mettre, par exemple, 5 recettes, si c'est votre offre, que vous n'avez jamais vues. Ou ça peut être des articles de blog, si vous êtes plus au niveau B2B. Ça peut être des nouveaux produits aussi qui s'en viennent. Donc, il y a différentes choses que vous pourriez mettre. L'idée, c'est de donner une exclusivité, en fait, aux personnes qui vont être dans cette campagne-là pour les tenter à ouvrir votre courriel davantage. Donc, il y a quand même une grosse réflexion, comme je disais, au niveau de l'objet de courriel pour voir comment est-ce que vous voulez tenter les gens à ouvrir cette séquence-là. Et surtout, excuse-moi, Roxane, j'ajoute une petite parenthèse. Et surtout, le courriel fait partie de quelle étape de votre scénario? Est-ce que c'est le premier que vous envoyez? Est-ce que c'est un rappel? Donc, vous allez vouloir travailler vos objets différemment, dépendamment de l'étape de votre scénario, pour que ça ait un punch en conséquence de cette étape-là, justement. Oui, c'est vrai. Puis comme je disais, avec notre nouveau feature de iXplit qui vient d'être lancé dans Marketing Auto, je pense que de faire une séquence où vous testez des objets de courriel, c'est probablement une des façons les plus efficaces de voir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est quoi avec quoi les gens interagissent le plus. Juste de garder vos courriels tels quels, mais de voir à mettre des mots différents des objets de courriel qui vont varier, pourrait vous amener à avoir un plus grand taux d'ouverture aussi par rapport à ça. Ensuite, si on passe, je vous ai donné aussi quelques petites inspirations plus au niveau contenu parce qu'il y a un défi quand même important à savoir, bon, qu'est-ce que les gens vont vouloir voir dans une campagne de réengagement? C'est sûr que ça vous demande un appel à l'action spécifique. Donc, vous devez demander quelque chose aux gens parce qu'évidemment, vous voulez un engagement. Donc, c'est pas nécessairement l'ouverture du message qui est tant importante ici. Il peut y avoir des ouvertures, mais aucun engagement quand même avec vos offres. C'est peut-être pas l'objectif que vous visez. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas des actions rapides que les gens peuvent faire. C'est la chose en fait, qu'est-ce qui demande le moins d'énergie à votre contact pour pouvoir avoir ce engagement-là. Ici, c'est un exemple de Duolingo qui est intéressant parce que finalement, c'est une leçon qui dure que 5 minutes. Donc, ça, pour moi, si je lis ça, je me dis, bon, ben, j'ai pas grand-chose à faire pour une récompense d'apprentissage qui peut être assez rapide aussi. Donc, c'est ça, peu d'efforts au niveau du contact qui peut avoir une récompense rapidement. Ça peut être une façon intéressante d'avoir un contenu dans votre courriel.
Le prochain exemple, c'est au niveau des créatifs. Je pense que il y a place probablement à avoir un peu de fun quand vous créez cette campagne de réengagement-là, parce que les gens ont besoin en fait d'être surpris. Tu sais, c'est comme ils veulent comme savoir en fait quelle est votre marque, ils veulent savoir c'est quoi votre personnalité de marque. Faut les engager, donc laisser place à la créativité, ça peut être super intéressant aussi. Des fois, d'avoir des visuels un peu plus graphiques, quelque chose de peut-être moins corpo, si vous voulez, ça peut être bien aussi. Puis, il y a beaucoup de campagnes qui vont, comme je le disais un peu plus tôt, ils vont vouloir jouer sur les émotions, donc dire on s'ennuie, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ici, on a We Hate Goodbyes, on n'aime pas ça dire au revoir. Ça joue sur nos émotions un peu, on est comme ah, c'est vrai que j'ai pas envie non plus de dire bye à cette compagnie-là. Donc, ça peut être un axe intéressant aussi à jouer de votre côté. Mais c'est ça, vous pouvez définitivement créer un univers dans cette campagne de réengagement-là euh, pour surprendre vos contacts puis leur donner envie de vraiment interagir avec vos appels à l'action puis vos courriels. Le prochain exemple, en fait, c'est probablement celui qui est le plus explicite dans la demande. En fait, moi, je vous conseillerais de mettre ça un peu comme un dernier recours. Donc, d'utiliser un message clair en disant comme, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie des communications ou vous ne voulez plus qu'on communique avec vous? Donc, il va y avoir beaucoup il y a beaucoup de campagnes, en fait, qu'on voit aussi au niveau du engagement qui vont se dire, bon, ben, ma dernière prise de contact avec cette personne-là, c'est de lui dire, veux-tu qu'on continue à te communiquer? Oui, non. Si la personne dit oui, bon, mais c'est un acte clair qu'il ne faut pas désabonner son contact ou même le désactiver. Puis si, ben, il ne se passe rien, vous pouvez prendre la décision, OK, est-ce que ce contact-là, justement, on le désabonne ou on le désactive complètement? Puis, ça peut être une belle façon de terminer une campagne de réengagement. Le dernier exemple que je vous ai mis, en fait, c'est une grosse question qu'on voit souvent, je pense, quand on veut faire du réengagement. Est-ce que des offres de rabais sont vraiment les meilleures approches à prendre au niveau contenu? Il faut faire attention, en fait, parce que le rabais, il faut comprendre que c'est un résultat temporaire. Donc, les gens vont être super intéressés pour peut-être ce courriel-là, cette offre-là, mais rien ne garantit que ça va être un engagement qui va pouvoir se perpétuer non plus à terme. Donc, nous, on est plus d'avis qu'il faut faire des offres, peut-être des offres complémentaires. Donc, ici, je vous ai mis un exemple qui est celui de droite, là, donc Pick from Two Riffle Paper. En fait, c'est pas nécessairement d'encourager l'achat avec un rabais, donc c'est pas nécessairement de dire tu vas avoir un montant qui va être enlevé de ta facture, mais c'est plus de lui dire si tu fais un achat avec nous, on t'envoie un petit cadeau à côté, donc en complément de ton achat. Puis ça, ben, ça peut être une belle façon de vouloir inciter les gens à le faire. Si c'est quelque chose qui est possible de votre côté, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être des points dans un programme de loyauté, ça peut être une carte cadeau des fois. Donc, l'offre peut varier en style, en contenu, mais c'est pas nécessairement, comme je dis, un rabais qui va inciter à l'achat. Donc, c'est l'option 1, ne pas nécessairement se baser sur un rabais, ou sinon, offrez plus un rabais si vous voulez, après que la personne ait fait l'action que vous désirez dans votre campagne de réengagement. On va vous montrer un exemple dans la campagne avec Samuel. Mais si, par exemple, la personne fait le réengagement que vous avez demandé, ça peut peut-être être bien de lui dire, ah ben merci, voici un rabais pour te récompenser. Vous n'avez pas à le dire comme ça, mais ça peut être une façon de l'amener. Donc, au lieu d'être une campagne qui encourage le réengagement, c'est plus pour remercier les gens de refaire partie de la grande famille que peut être votre entreprise. Donc, ça, c'est à noter. Donc, quand on fait des rabais, je vous dirais peut-être faire des tests aussi avec certains segments, voir si ça réagit mieux. Donc, vous pouvez peut-être faire des rabais sur des segments qui sont pas nécessairement super proches d'être désengagés, mais peut-être en train de voir si ça les remet dans la boucle. Donc, les tests vont être importants probablement pour voir les segments qui réagissent le mieux à ce niveau-là, puis qui restent aussi engagés. Donc, c'est pas nécessairement un rabais, un achat, après ça, il se passe plus rien, un autre rabais, un achat, il se passe plus rien. Donc, l'outil de scoring, par exemple, peut être, que je mentionnais, peut être une façon intéressante de suivre ce parcours-là d'un client. Il ne faut pas en abuser. Donc, dans une séquence de réengagement, si vous faites, par exemple, plusieurs courriels, évitez de mettre dans chacun de ces courriels-là une offre de rabais parce que
la personne pourrait se dire, bon, ben, ça veut dire que mon prochain rabais va être plus grand, surtout si vous allez en croissance, aussi, c'est pas nécessairement une pratique à prendre. Donc, faites-le une fois. Ça peut être vers le début de votre séquence, la fin de votre séquence, ça va être à vous de voir. Vous pouvez ne pas en mettre aussi. Puis, comme je disais, évitez de commencer peut-être une campagne avec ça parce que ça peut être, c'est ça, ça fait un effet qui est très temporaire, donc il n'y a pas de garantie que le contact va vouloir continuer à faire affaire avec votre compagnie une fois que ça c'est fait. Donc, c'est quand même une grosse réflexion là, si le rabais s'applique à votre industrie ou pas. Là. Des fois, en retail, ça peut être plus facile d'aller dans cet axe-là, mais c'est pas nécessairement ça qui peut valoir la peine. Peut-être que de présenter certains produits, d'avoir des offres plus personnalisées peut être plus intéressant que vraiment d'avoir une stratégie qui est dans l'offre de ce genre-là. Donc, ça fait le tour pour moi pour les contenus. J'espère que ça vous a donné quelques idées de réflexion pour monter votre campagne. Je vais te laisser aller maintenant, Sam, dans l'application. Tu peux monter l'exemple pour les faire. Ben, dans le fond, maintenant qu'on a fait un petit peu plus la partie analyse de ce qu'on veut faire, on va le voir maintenant comment est-ce qu'on pourrait construire ça sur Dialogue Insight. Et là, n'ayez pas peur. Ça a l'air bien monstrueux au début, mais vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça une fois qu'on le décortique en morceaux. Mais nous, on l'a préconstruit parce qu'évidemment, on ne peut pas nécessairement prendre l'heure au complet juste pour glisser des nodes à l'intérieur du scénario. Mais on va les passer une après l'autre juste pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que ça pourrait fonctionner sur Dialogue Insight si vous voulez faire un marketing automatisé. Évidemment, c'est un exemple qu'on montre. Peut-être que de votre côté, vos règles d'affaires vont faire que c'est un petit peu différemment, mais ça va vous donner une bonne idée du genre de choses que vous pourriez faire pour réengager vos contacts. Donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est que on déclenche encore une fois un scénario. Je peux peut-être zoomer une petite affaire, puis j'irai en descendant. Mais on déclenche un scénario de façon récurrente. Et l'exemple qu'on a pris, nous, pour dire qu'est-ce qu'un contact désengagé, c'est tous les contacts qui n'ont ouvert aucun courriel depuis 6 mois et qui ne sont pas allés sur mon site web depuis au moins 4 mois. Ici, c'est l'étape la plus importante. On en a parlé tantôt. Je fais juste un petit rappel. C'est super, super crucial de votre côté que vous décidiez avec précision quels sont les critères qui font qu'un contact est désengagé de votre côté. C'est un exemple qu'on donne, dépendamment de votre industrie, dépendamment de l'endroit où vous travaillez, peut-être, il peut y avoir des critères qui vont vraiment être différents d'une place à l'autre. Nous, on a choisi ceux-là pour l'exemple, mais sachez que ça pourrait être bien d'autres choses de votre côté. Donc, nous, c'est « J'ai pas ouvert de courriel depuis 6 mois et je ne suis pas allé sur le site web depuis au moins 4 mois. » Une fois que le contact rentre dans mon scénario à tous les jours à 8 heures, si jamais il répond à ces critères-là, je vais diviser les contacts qui rentrent en 3 sections différentes. Donc, comme il peut y avoir plusieurs approches différentes, plusieurs objets différents, plusieurs contenus différents, plusieurs façons différentes d'approcher un contact qu'on considère comme étant désengagé, ce qu'on peut faire ici, c'est justement d'y aller avec un A-Split. Où est-ce que moi, j'en ai mis 3, on aurait pu en mettre 2, on aurait pu en mettre 4, 5, il n'y a pas vraiment de limite. Et j'envoie pour l'instant de façon égale mon message A, mon message B et mon message C. Et là, comme je vous dis, le contenu, c'est une réflexion qui doit être faite aussi en amont. Ce qu'on conseille, c'est de ne pas mettre tout de suite un rabais ici parce que ça risque d'être un engagement temporaire. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais on peut, avec le A-Split, venir tester différentes choses de cette façon-là. Donc, par la suite, nous, ce qu'on valide, ce qu'on considère dans ce scénario-là qui est un engagement, un réengagement, par exemple, ce serait qu'il y ait un lien dans mon message, donc ma version A, ma version B ou dans ma version C, un lien spécifique dans ce message-là qui aurait été cliqué. Donc, j'attends 4 jours suivant l'envoi de mon premier courriel qui est une tentative de réengagement. Donc, j'attends 4 jours pour ma version A, ma version B et ma version C. 4 jours après, je vérifie si le lien qui faisait partie de mon message a été cliqué. Donc, on voit ici, est-ce que le message, là, on a mis marqué message, mais on peut y aller globalement. Est-ce que n'importe quel lien de mon message a été cliqué ou est-ce qu'un lien en particulier a été cliqué? Vous, ça pourrait même être, est-ce que le client a visité mon site web? Est-ce que le client a fait un achat? Est-ce que le client a confirmé un abonnement supplémentaire? Donc, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez vérifier, qu'est-ce qui, pour vous, vous considérez que c'est un réengagement.
nous, c'est les messages cliqués, mais comme je vous dis, de votre côté, ça pourrait être d'autres choses. Donc, 4 jours après, je vérifie si, par exemple, mon message a été cliqué. Et à chaque fois qu'on a dans les scénarios automatisés, j'appelle ça des nodes, là, mais les espèces de petites bulles, quand les bulles sont mauves comme ça, vous voyez ça comme des conditions, ça veut dire que c'est en mode vrai ou faux. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez une condition qu'on valide. Si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Et si c'est faux, qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment-là, ici, ben, je valide, est-ce que mon lien a été cliqué dans mon message? Si oui, parfait, je considère que mon engagement a été positif. Et là, je peux peut-être offrir un rabais parce que j'ai déjà eu un signal de réengagement de mon contact. Ça peut être plus tard aussi. Nous, on l'a ajouté ici. Donc, je considère que si ça a été cliqué, mon engagement est positif et j'envoie ici, on voit la petite enveloppe, c'est un autre message, un deuxième message que j'envoie. Dans le fond, 4 jours. Oui? Juste avant que tu ailles plus loin, parce que je pense que c'est important de noter, ce qui est essentiel avec les campagnes de réengagement, c'est qu'une fois que l'action de réengagement a été faite, c'est important de ne pas arrêter là. Donc, arrêtez jamais une séquence après ça, parce que là, vous avez ce contact-là, il est dans c'est un moment vraiment précis de dire, oui, OK, ça me tente d'aller plus loin avec toi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, que ce soit positif, négatif, vous devez avoir 2 séquences qui vont bien se diviser, puis on vous donne une stratégie ici, mais pensez aussi à, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un super bon point. Quand moi et Roxane, on a monté le scénario, on avait tendance à dire ici, ben, si le contact a cliqué, je mets une fin de succès, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais en fait, c'est la pire erreur à faire. Le contact a donné un signe de réengagement, il ne faut pas le lâcher, il faut continuer à un petit peu tirer après pour vraiment avoir un engagement complet après. Donc, c'est pour ça qu'ici, oui, j'ai un signal de réengagement, mais je ne m'arrête pas là, comme Roxane dit. Je vais envoyer un autre courriel qui, là, pourrait contenir un rabais. Et si je n'ai pas de signal de réengagement, bien, je peux faire quand même un rappel qui va peut-être avoir un objet différent, un contenu différent. Donc, c'est vraiment là que la réflexion est importante de votre côté. Et je vais faire la même chose pour ma version B, pardon, et ma version C, étant donné que si on remonte un petit peu plus haut ici, j'ai été divisé en 3 au début, dans le fond. Et la raison pourquoi... mais t'allais peut-être dire ce que j'allais dire. La raison pour laquelle je divise en 3 au début et que je ne remène pas sur une seule branche par la suite, c'est que j'aimerais avoir des statistiques différentes pour ma A, ma B et ma C. Donc, tout au long, je continue à les garder sur des lignes directrices différentes, si on veut, là, plutôt que de ramener sur un seul message cliqué ici et de ramener sur une seule branche. Donc, je vais avoir vraiment des statistiques différentes pour chacune de mes branches A, B, C en le faisant tout séparé comme ça. Est-ce que c'est ce que tu allais dire, Roxane? Oui, exactement. Donc, c'est parfait. Okay. C'est bon, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas un autre point à apporter. Donc, parfait. Donc, j'ai mon réengagement ici. Mon premier réengagement, je renvoie un premier courriel de rabais. Et là, que ce soit négatif ou positif, hein, j'envoie un message que le contenu va juste être différent. Et je viens attendre encore un 4 jours. Et là, c'est vraiment arbitraire. Hein, le 4 jours, ça pourrait être d'autres choses de votre côté. Et je revalide si c'est négatif. Est-ce que mon message a été cliqué maintenant? Et là, ben, si oui, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le rattacher à mon message d'engagement positif. Donc, je lui ai envoyé un rabais, je lui ai envoyé un rappel ici. Et là, finalement, à mon rappel, s'il a fait mon action de réengagement, bien, je vais le rattacher à mon deuxième message qui lui a envoyé le rabais. Sinon, bien, je considère que je ne lui envoie pas un autre appel, par exemple, et je vais désabonner tout simplement le contact ici et considérer que c'est un échec. Alors que dans ma branche positive, 4 jours plus tard, je lui envoie un autre courriel qui lui dit « Hey, est-ce que tu préfères recevoir tes courriels, tes communications par SMS ou par courriel, par exemple? » Et une journée après, on valide quelle est la préférence que le contact a choisie. Et on peut, par exemple, ben, s'il a préféré recevoir des SMS, lui envoyer un SMS, faire une fin neutre si ce n'est pas le cas, et on décline avec un succès par la suite. Donc, je résume un petit peu mon étape ici. Donc, si le contact a fait son étape de réengagement ici, on lui envoie un message, par exemple, avec un rabais.
Suite à l'envoi de ce message-là, j'attends 4 jours et je lui envoie un autre courriel, par exemple, pour valider sa préférence de communication pour ce qui s'en vient par la suite. Et je valide quelle est la préférence que je choisis pour lui envoyer, par exemple, un SMS ici. Alors que si l'engagement était négatif, je refais un rappel d'un message pour essayer d'avoir ma première action de réengagement. Si ce n'est pas le cas, je désabonne le contact. Et si c'est le cas, bien, je le renvoie à mon scénario ici d'engagement positif. Et ici, c'est un petit peu ce que je vais refaire pour... C'est exactement la même chose que je vais recréer pour ma branche B et ma branche C, dans l'optique que je vais avoir des résultats séparés par scénario. Donc, je vais juste venir relier mes différentes nodes comme ça. Si le message a été cliqué, je peux l'envoyer à la même place ici. Plutôt, je m'excuse, pas à la même place, mais ici. Et on va refaire la même chose ici pour ma branche C. Et si le message a été cliqué, je ne requérerai pas toutes les nodes ici de l'engagement positif. Ça serait la même chose que ça ici. La raison pourquoi je ne le relie pas ici pour ma branche B et ma branche C, c'est encore une fois pour avoir des résultats séparés. Donc, c'est quelque chose qui est important à garder en tête de votre côté. Si vous voulez avoir des résultats qui sont séparés par version lorsque vous faites des A-split ici, continuez tout le reste de votre scénario sur les branches séparées parce que vous allez avoir des résultats jusqu'au bout de votre scénario de façon individuelle plutôt que de les avoir regroupés. Et ça vous donnerait une campagne de réengagement semblable à celle-ci. Donc, je rentre, je divise mon scénario, je teste 3 différentes façons de réengager mes contacts. Je vérifie s'il y a une première action de réengagement qui a été faite. Une fois que c'est fait, je vérifie est-ce que ça a été fait ou pas et je vais avoir 2 branches différentes selon si mon réengagement a été positif ou négatif. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. C'est un scénario qui est un petit peu plus complet que le premier. Évidemment, comme je disais au tout début, votre scénario, si jamais vous en faites un, ne sera probablement pas comme celui-là. Ça va vous donner une petite idée quand même de la façon qu'on peut le construire. Mais la partie la plus importante, ça va être la réflexion interne que vous allez faire pour savoir qu'est-ce qu'un contact désengagé, qu'est-ce que vous considérez qui est une action de réengagement et qu'est-ce que vous faites par la suite une fois que le contact a fait cette action de réengagement-là et qu'est-ce que vous faites si le contact n'a pas fait cette action de réengagement-là. Donc, c'est un petit peu le scénario qu'on a ici à l'écran que vous pourrez réécouter dans l'enregistrement si jamais vous avez perdu certains bouts. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est un exemple. Et dans le cas où vous avez besoin d'accompagnement pour qu'on vous guide dans des scénarios de ce type-là, faites toujours contacter votre personne ressource là, de notre côté pour qu'on vous accompagne dans ça avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, je vais revenir sur le... Je vais revenir sur le PowerPoint. Tu peux revenir sur le PowerPoint. On a quelques questions. Donc, il y a des personnes qui demandent en fait l'enregistrement. Oui, vous allez le recevoir soit cet après-midi ou demain. Puis, je pense que ça serait intéressant aussi pour certaines personnes d'avoir le PowerPoint. Donc, on va l'inclure dans le courriel où la vidéo va vous être envoyée. Donc, pour ceux qui se demandaient, il n'y aura aucun problème pour ça. On a une question de Mélissa qui dit, est-ce qu'on peut planifier à l'inverse? Par exemple, 1 mois après l'achat, proposer de s'abonner? Définitivement. D'un côté stratégique, même je vous conseillerais si vous avez une campagne d'onboarding pour un contact, que ce soit au niveau de l'ordre de l'achat ou parce qu'une personne s'est abonnée à votre infolette ou quoi que ce soit, commencez déjà à lui demander si elle peut passer en mode explicite. Donc, je pense que le plus rapidement que vous le faites dans votre séquence, le mieux, juste parce que souvent un contact qui commence l'onboarding ou commence la relation avec votre marque est probablement plus engagé, veut en fait obtenir ce genre d'informations-là. C'est une réflexion qui est vraiment pas bête, Mélissa. Je ne sais pas si on s'est déjà parlé, je connais plusieurs Mélissa, mais c'est une réflexion qui est vraiment pas bête de le faire dès le début plutôt que d'attendre la fin de l'implicite. C'est une bonne façon de faire. Le scénario serait sensiblement pareil. Hein? C'est juste qu'au lieu de cibler ceux que ça expire dans 30 jours, je ciblerais plutôt ceux qui viennent juste de faire un achat. Puis j'attends 1 mois avant de faire l'envoi de mon courriel, par exemple. Mais ça serait une très, très bonne idée, effectivement.
Oui, c'est vrai. En fait, le plus tôt, le mieux, je pense que c'est vraiment ça. C'est un peu un last resort là, de le faire dans une campagne de fin de 30 jours. Ouais, ben les deux sont bons, hein. Dans le fond, Oui, je pense que c'est bon de jumeler les deux, d'essayer de les rattraper dès le début après l'achat, mais si jamais c'est pas fait, ben d'essayer de les sauver un petit peu à la toute fin avec une bouée, là, peut-être. oui, c'est ça. On a la prochaine question, en fait, qui est au niveau des, j'imagine, les campagnes de réengagement avec le rabais. Là. Donc, la question, c'est comment éviter qu'ils attendent toujours ce courriel avec le rabais ou l'offre? C'est une excellente question, puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement de réponse claire. Je suis d'avis qu'il y a des gens qui, pour certaines compagnies, vont toujours attendre soit les rabais ou les moments où il y a des ventes, que ce soit en fin de saison, dans le temps des fêtes, peu importe. Il faut un peu peut-être accepter, là, si vous êtes en retail ou peu importe l'industrie où vraiment le rabais se porte bien, qu'il y a certains contacts s'il y a certains segments en fait de votre base de données qui vont seulement réagir à ces contacts-là. Il faut peut-être faire des tests sur c'est quoi les autres contenus potentiels qui peuvent fonctionner. Des fois, d'avoir des offres qui sont plus personnalisées sur certains trucs qu'on sait qu'ils aiment selon leurs intérêts, ça peut être bien. Selon des produits qu'ils ont déjà consultés, si vous êtes capable aussi d'avoir cette information-là. Donc, peut-être que les contenus plus personnalisés, au lieu de toujours offrir le rabais, est important. Puis c'est sûr que de ne pas en abuser, donc de ne pas en mettre trop dans vos campagnes, ça peut être une approche importante de vraiment le garder à des moments clés du parcours que vous avez avec vos contacts et non pas à chaque semaine, parce que des fois, c'est vrai qu'on crée on crée cette expérience-là, cette habitude-là au niveau des contacts, c'est pas l'idéal non plus. Puis en passant, là, le scénario que moi j'ai fait, j'attendais 4 jours entre chaque étape, par exemple. Mais de votre côté, ça pourrait facilement être un scénario qui se déploie sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, puis y aller vraiment sur du long terme pour développer encore plus qu'un engagement, mais même Une une récurrence un espèce peu, là. de exact entre vous et le client, que ce soit un service que vous vendez, que ce soit un produit, que ce soit, peu importe en fait quel est votre core business, vous pouvez jouer sur l'effet temporel de cette façon-là pour avoir un meilleur résultat. Exact. La prochaine question est d'Isabelle. Donc, lorsqu'on valide le scénario, est-ce possible de valider en même temps si le contact a voulu se désabonner afin d'éviter d'envoyer un message à quelqu'un qui n'en veut plus? Et donc, il tombe dans une troisième possibilité. Ben, en fait, s'il s'est désabonné, il va automatiquement être exclu du scénario parce que les branches de courriel qu'on envoie dans un marketing automatisé requiert d'avoir l'abonnement pour être capable de recevoir cette branche-là. Donc, si par exemple, je reçois un premier courriel, je me désabonne, puis un peu plus loin dans mon scénario, j'envoie un deuxième courriel, ben, la personne va bloquer là parce qu'elle s'est désabonnée entre-temps. Donc, c'est comme gérer de façon automatique, à condition de ne pas utiliser, pour ceux qui le connaissent, là, d'après moi, tout le monde est au courant, mais de ne pas utiliser de type administratif pour faire les envois de vos messages dans les scénarios automatisés. Type administratif, dans le fond, c'est je n'ai besoin d'aucun abonnement, que je sois désabonné ou abonné, je vais recevoir absolument tout. Donc, dans votre cas, c'est important de choisir un type de communication qui a un abonnement qui est rattaché pour que justement, si la personne se désabonne entre deux étapes, ben, elle continuera pas à recevoir des messages sachant qu'elle s'est désabonnée. Donc, ça se gère automatiquement à partir du moment qu'on choisit le bon type de communication pour les messages. Super. Juste on demandait si les trois courriels dans le hide split là, des abonnements, je pense que ça a été bien expliqué à la fin, mais c'était en effet trois courriels différents, un peu pour revenir sur les différents contenus en fait que j'ai présentés dans le PowerPoint. Tu sais, vous pouvez jouer autant sur, ça peut être trois courriels qui sont identiques avec des objets différents, ça peut être un bloc de contenu qui diffère, ça peut être juste le mot sur un titre. Quand on fait des tests AX, le petit truc, assurez-vous de minimiser en fait les règles externes qui feraient que vous ne seriez pas capable d'évaluer c'est quoi, à quoi en fait on attribue le résultat. Donc, il faut vraiment modifier une chose à la fois. Ça peut être, comme je dis, seulement l'objet de courriel, mais le reste du courriel doit être identique parce que sinon, comment savoir, comment attribuer en fait le succès, ce sera pas possible. Donc, c'est vraiment important quand on fait des AX tests, de se dire, je veux évaluer seulement ça. Ça peut être le même visuel avec des couleurs différentes, ça peut être un objet, ça peut être un sitier, ça peut être une offre, ça peut être un pourcentage de rabais. C'est vraiment à vous de voir, mais il faut se limiter le plus possible à un élément quand on fait ce genre de Un élément par message, dans le fond, parce par que message. sinon, on ne saura pas qu'est-ce qui est performant de chaque version.
C'est ça, exact. Donc, ça fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Il reste quelques secondes. Sinon, encore désolé pour les problèmes de son du début. Il y avait en effet un problème on ne voyait pas en fait que vous nous écriviez qu'il y avait du son. Donc, je suis vraiment désolée encore que ce soit arrivé. Donc, vous nous avez entendu essayer de Oui, régler c'est le ça, vous problème nous audio. avez entendu. Donc, on va vous souhaiter un bon heure de dîner. Si jamais vous avez aimé la formule, c'était nouveau pour nous de faire ça, donc ça va nous faire plaisir de le refaire en fait. Puis si vous avez d'autres types de campagnes automatisées que vous aimeriez qu'on couvre ou on amène un input, n'hésitez pas aussi à nous le faire part, ça nous fait toujours plaisir de faire des contenus selon ce que vous avez de besoin. Donc sur ça, comme je vous dis, je vous souhaite un bon dîner puis une bonne après-midi. Merci tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Bye.